Comment faire du e-commerce en Afrique et réussir en tant que débutant? Salut les gars, salut, moi c'est Daniel Maurice, entrepreneur dans le digital, e-commerçant. Je partage avec toi sur cette chaîne toutes les astuces nécessaires pour que toi aussi tu puisses réussir dans le digital, réussir sur Internet. Alors, tu veux faire du e-commerce en Afrique, c'est pas du tout compliqué. C'est très facile, très simple. Il faut juste avoir des stratégies nécessaires pour que tu puisses rapidement et très vite commencer par te faire de l'argent. La première chose, c'est qu'il faut éviter de te précipiter et aller créer un site. Créer un site te demande beaucoup de moyens et te demande beaucoup de choses à faire. Parce qu'en Afrique, déjà, les moyens de paiement sont des problèmes que nous n'avons pas encore réglés, nous n'avons pas encore gérés. Donc, il est très important pour toi d'abord de commencer avec une page professionnelle Facebook. Grâce à la page professionnelle Facebook, tu peux commencer par faire de la publicité Facebook, tu peux commencer par vendre tes produits, être très proche de tes clients par des stratégies de WhatsApp et Messenger et Facebook Messenger pour être très proche de tes clients, ainsi familiariser correctement avec tes clients pour que tu puisses faire de la vente et commencer à te faire des bénéfices. Si tu commences avec une page professionnelle Facebook, tu as beaucoup plus de possibilités de te rapprocher plus de tes clients. Les clients te font confiance, de bouche à oreille, de communication en communication. Les gens te connaissent plus et ainsi de suite. Ça va élargir ton cercle, ça va élargir tes clients. Et maintenant que tu as ou tu commences par faire des bénéfices, tu peux en ce moment maintenant créer un site en bonne et due forme qui va te permettre de générer encore plus d'argent. Mais pour débuter, il faut commencer d'abord avec une page professionnelle Facebook, avec de la publicité Facebook. Ce moment va te permettre aussi de maîtriser l'outil de publicité Facebook. Parce que tu vas faire de la publicité, tu vas amener les gens à acheter tes produits grâce à ton compte ou à ta page Facebook. Et en ce moment, tu auras la maîtrise non seulement de Facebook, mais aussi de la publicité Facebook. Ce qui va te servir plus tard lorsque tu as un site, parce que même si tu as un site, il va falloir faire d'abord de la publicité Facebook pour envoyer des gens, des clients potentiels vers ton site. Mais si entre-temps tu avais déjà fait ce travail, il y a la majorité des clients qui te connaissent déjà sur Facebook qui vont commencer à acheter plus facilement chez toi sur ton site. Et ceux-ci aussi peuvent communiquer à d'autres personnes qui sont aussi intéressées par tes produits d'acheter sur ton site. Et cela est plus simple. Mais il faut éviter de commencer d'abord par un site. Beaucoup de personnes font cette erreur et se sentent découragées ou désespérées à la fin en voulant d'abord commencer par un site ou une boutique en ligne. Avoir une boutique en ligne ne signifie pas forcément d'avoir un site internet. Non, tu peux commencer déjà avec une page. La page Facebook professionnelle est comme un site où tu peux commencer déjà à vendre tes produits, à proposer tes produits et à faire de la publicité Facebook. Le problème qui se pose avec les sites en ligne en Afrique, c'est que les moyens de paiement ne sont pas encore disponibles en Afrique pour que nous puissions les insérer sur les sites de vente en ligne en Afrique. Donc, je ne dis pas que cela n'est pas possible, cela est très possible, mais cela nécessite des moyens afin que tu puisses véritablement avoir un site ou une boutique en ligne professionnelle. Parce que la majorité des sites qui sont faits en Afrique et où les clients, les gens veulent aller acheter, souvent on leur demande de payer par mobile money, ce qui est pas très évident pour ceux qui sont aux États-Unis de pouvoir acheter sur ton site et de faire des règlements par mobile money. Donc, cela limite en quelque sorte tes ventes ou les achats de tes clients sur ton site. Donc, il est important pour toi de faire un site en bonne et due forme pour que les gens puissent acheter directement sur ton site sans avoir à te contacter auparavant pour pouvoir acheter, ce qui diminue déjà non seulement le taux de conversion sur ton site. Donc, mets les moyens nécessaires à disponibilité pour créer vraiment un site professionnel où les gens peuvent acheter de partout dans le monde sur ton site. Mais avant, si tu n'as pas les moyens, il vaudrait mieux de commencer d'abord avec une page professionnelle où tu maîtrises l'outil Facebook et tu maîtrises
l'outil de publicité de Facebook. Cela va te permettre d'être encore plus productif lorsque tu as un site e-commerce. Donc, c'est l'astuce nécessaire que je viens de partager avec toi pour que tu ne commences pas le e-commerce en ayant dans la tête qu'il faut forcément avoir un site. Non, tu peux déjà commencer avec ta page professionnelle Facebook et petit à petit, lorsque tu vas commencer par te faire des bénéfices, tu vas ensuite maintenant scaler ton niveau et ensuite créer un site professionnel, un site de vente en ligne. En ce moment, tu vas augmenter encore ton chiffre d'affaires. Mais débute, commence d'abord avec une page, maîtrise l'outil de publicité Facebook, maîtrise le marketing digital, maîtrise tout ce qui est nécessaire tout ce qui est nécessaire dans le système de vente, parce qu'il faut apprendre comment il faut vendre, comment il faut convaincre les clients pour acheter chez toi, parce que les clients ne te voient pas, c'est juste par des contacts virtuels. Donc il est important de maîtriser cet aspect avant de commencer par se lancer sur un site e-commerce ou une boutique en ligne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la autour de toi, peut-être que quelqu'un aussi en a besoin pour commencer ou pour débuter son commerce en ligne. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner à cette chaîne afin de recevoir des notifications lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Merci, à très bientôt. Ciao.